l'imbécile, le raciste, l'antisémite et tous les autres, se prennent précisément au sérieux parce que pour eux, le réel est bourré de sens, au contraire, qu'il est signifiant de bout en bout et qu'il est impossible de prendre la moindre distance avec lui. Mais face à eux, l'homme du sérieux, c'est aussi celui qui nous dit que ce n'est pas bien de rire de l'antisémitisme, de la guerre, de la mort. L'homme du sérieux croit que rire de ces choses, c'est manquer de respect à ceux qui sont les victimes de ces choses. C'est manquer de compassion et se mettre du même coup du côté des méchants. Or, il suffit de s'arrêter sur la fameuse scène du film de Charlie Chaplin, si on veut bien montrer l'image, tirée du Dictateur, évidemment, celle où Hinkle danse avec la map monde pour comprendre qu'en réalité, c'est bien tout l'inverse. Alors certes, si on voit cette scène comme une simple moquerie d'un homme qui a exterminé des millions d'êtres humains sur la base d'une idéologie raciste et causé la mort de millions d'autres par la guerre mondiale qu'il a déclenchée, elle est scandaleuse. Sauf que cette scène ne dit pas que Hitler était un homme ridicule et qu'on le combat en se moquant de lui et de ce qu'il a fait. Elle dit que la soif de gloire et de puissance est insatiable chez certains hommes jusqu'à en devenir grotesque. Elle dit que devant cela, il nous reste du moins le pouvoir de mettre à distance la cruauté et la violence dont ils sont capables lorsqu'ils sont persuadés d'accomplir le sens de l'histoire, en montrant que le seul sens qu'a la réalité humaine, ainsi pétrie de sa propre importance, c'est qu'elle en est tragiquement dénuée. Chaplin se contente ici d'adopter la logique de Hitler et n'a plus qu'à la pousser à son terme, dominer le monde, en devenir le maître jusqu'à pouvoir le tenir entre ses mains et le lancer en l'air pour le récupérer. La folie, la mégalomanie de Hitler tout entière contenue dans cette scène, dans ce ballet improbable et si juste d'un point de vue humoristique. Appliqué ici à un cas extrême, Chaplin a énoncé le principe de cet humour valable aussi pour l'ordinaire au quotidien dans son autobiographie qui s'intitule « Histoire de ma vie ». Je cite « Quand un monde de déception et d'ennui s'abat sur vous, si l'on ne s'abandonne pas au désespoir, on se tourne soit vers la philosophie, soit vers l'humour. Ce dernier développe notre sens des proportions et nous révèle que l'absurde rôde toujours derrière une gravité exagérée. On comprend bien que l'arme dont l'homme dispose face à sa condition tragique ne lui permet pas d'y échapper. Du moins peut-il ne pas la subir, y être soumis, parce qu'il peut l'assumer jusqu'à l'ultime moment de sa rencontre avec le tragique. D'où le communiqué signé de sa main annonçant la mort de Desproges. Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non ? Ou la dernière phrase de Thomas More, l'auteur d'Utopia, au moment de monter sur l'échafaud où il allait se faire couper la tête. Il a dit la chose suivante : « Je vous en prie, monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter. Pour la descente, je me débrouillerai. » Cette formule de Thomas More ne relève pas de la moquerie, ni du sarcasme, ni de l'ironie. On y entend plutôt de l'humour noir, ou ce qu'on appelle aussi l'humour grinçant, qui est sa manière à lui de dire au bourreau et à tous ceux qui l'ont condamné qu'il accepte son sort, qu'il le domine, et qu'ainsi il leur est supérieur, en ceci que, s'ils auront bien sa tête d'ici quelques minutes, ils n'échapperont pas au même sort que lui et à la condition tragique qu'ils ont en commun. On ne doit donc pas s'étonner que l'humour use parfois de violence, qui se mesure à celle faite aux hommes par leur condition tragique. On ne doit même pas s'étonner que l'humour ne fasse pas toujours rire, ni même seulement sourire. Parce qu'il ne s'agit pas de se moquer ou de rire du malheur de quelqu'un, mais de faire un pas de côté pour mieux appréhender l'absurdité de la vie et du réel quand aucun sens ne peut les justifier. En voici une illustration, si on veut bien montrer la dernière image. Grinçante, drôle et insupportable à la fois. Un dessin sur la mort du petit Aylan, vous vous souvenez certainement, publié en septembre 2015 dans Charlie Hebdo. On peut certes crier au scandale et condamner ce dessin en soutenant qu'on ne le trouve pas drôle, qu'il ne nous fait pas rire. Mais peut-on penser un instant que le dessinateur, lui,
a ri en voyant les photos du corps de ce gamin au bord de l'eau. Peut-on croire sérieusement qu'en faisant son dessin, il s'en est tapé les cuisses tellement il a trouvé ça désopilant? Peut-on imaginer qu'il a voulu se moquer de ce gamin qui a échoué, pardon, aux deux sens du terme, si près du but? Le trait d'humour ici ne porte pas sur ce gamin, ni sur les autres noyés dont il est devenu le symbole insoutenable. Il ne porte pas non plus sur nous qui ne voyons pas le contraste entre ce que ces gens sont venus chercher et ce qu'ils trouvent réellement. Le trait d'humour est là pour nous mettre mal à l'aise, en dénonçant le vrai scandale, celui que représente la tragique absurdité d'un monde où les enfants meurent sur nos plages en ayant voulu échapper à la mort sur les leurs. Paradoxalement donc, l'humour est une chose sérieuse, parce qu'il est le moyen de mettre en évidence ce que Nietzsche appelait l'innocence du réel, cette cruauté du réel qui se donne comme telle, sans justification aucune, qui permettrait de l'arracher au tragique. L'humour est le vrai sérieux, qui désamorce et détruit l'esprit de sérieux, et nous permet de voir, pour paraphraser la formule du comte d'Andersen, que le réel est nu. Sur ce point, et même si on peut ne pas aimer son humour, Desproges semble dire l'essentiel par le seul titre de son livre « Vivons heureux en attendant la mort », dans lequel il a cette formule « L'humour est la politesse du désespoir ». Ce qu'il explique ainsi dans la suite. « Oui, on peut rire de tout, dit Desproges. On doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth. Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Avant de laisser la conclusion à OSS 117 et à son rire un peu idiot, il faut donc savoir qu'à côté du rire gras des racistes, des antisémites et sexistes et en tout genre, il en existe au moins un autre de rire, plus exigeant sans doute, et aussi plus salutaire. Ce rire jaune que provoque l'humour noir, lequel n'est pas forcément drôle, mais nous apprend la distance comme moyen de faire face à notre condition tragique.